Vous avez aussi Ahmed Hassan Zeouel, qui est prix Nobel de femtochimie. La femtochimie, en fait, c'est la chimie qui analyse en fait les réactions chimiques qui se passent à des vitesses de 10 puissance moins 15 secondes, donc d'où le préfixe femto. Vous avez Rose Diane Kuntz, donc 1956-2008, chercheuse à Sofia Antipolis en intelligence artificielle, première femme du Sénégal et d'Afrique admise à l'école polytechnique en 1976, directrice de recherche depuis 1992 et deuxième femme chef de projet à l'INRIA. Donc les applications qu'elle a fait, c'est sur l'interconnexion des PC. Vous avez Majid El Bouazaoui, qui est donc ingénieur, en tout cas il est scientifique, ingénieur électronique et réseau. Son invention, c'est dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc il a élaboré une solution pour la saturation des réseaux en cas d'affluence. Ça, c'est l'application a été faite au Maroc. Donc il a développé également une technique de transmission de la voix et des images vidéo par GSM. Vous avez le professeur Souleymane Boub, donc directeur de laboratoire de l'hôpital de Dantec de Dakar, qui a mis en exergue en 1985, en collaboration avec des chercheurs américains et français, le VIH2, qu'il a isolé en Afrique de l'Ouest. Alors il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui sont séronégatifs au VIH1, mais qui sont séropositifs au VIH2. Et vous avez Philippe Imiguali, l'un des virtuoses en sciences aujourd'hui, puisqu'il est surnommé le Bill Gates de l'Afrique, mais également prix Nobel de super-informatique, qu'on appelle prix Gordon Bell. Il a permis une utilisation très optimale des ordinateurs aujourd'hui connectés en réseau, puisqu'en connectant ces PC à réseau, suivant la structure d'une ruche d'abeilles, qu'il a qualifiée de ruche d'abeilles, il a connecté plus de 65 000 processeurs pour atteindre 3,1 milliards de calculs par seconde. Il a résolu des problèmes d'informatique qu'on a qualifiés d'insolubles. Il a permis à des entreprises américaines de gagner près de 400 milliards de dollars par année, donc suivant la fuite des pétroles, etc. On l'appelle Genius. Ses amis l'appellent Calculus. Et donc, c'est celui-là, c'est la méthode de cet homme que les gens ont utilisé, c'est-à-dire l'interconnexion des PC qu'ils ont utilisé au centre d'accélérateurs de particules, construite et ouverte récemment à la frontière franco-suisse. Donc la technique, parce que vous avez un ordinateur qui est en France, vous avez un autre qui est en Espagne, en Allemagne je crois, et un autre qui est ailleurs. Donc c'est la technique d'interconnexion d'Imiguali qu'ils ont utilisée. C'est un Nigérian. Je passe maintenant à la diaspora, qui est la 6e région de l'Afrique. Toujours en partageant avec vous un petit texte. Le mérite appartient à celui qui commence, même si le suivant fait mieux. Afrique du Nord. Donc vous avez la doctoresse Patricia Batt, Harlem USA, qui a fait des innovations dans le domaine de la recherche sur le cancer. Vous avez donc la mise au point d'un dispositif laser qu'elle a développé pour l'opération de la cataracte, qui s'appelle le Laser Phaco Pro. Vous avez Granville T. Woods, un grand monsieur également, qui est l'inventeur du multiplexage, que nous connaissons tous aujourd'hui, dont les applications sont directes dans le domaine notamment des télécoms. Vous avez l'incubateur électrique, vous avez l'antenne parabolique, et les systèmes et appareils téléphoniques des trains. Donc le conducteur qui dialogue avec le contrôleur, etc. C'est grâce notamment aux travaux de Granville T. Woods. Il a été directeur également de la Woods Electric Company et il était le concurrent direct de Thomas Edison. Vous avez le monsieur grâce à qui on peut zapper aujourd'hui. Il s'appelle Georges Nicolo, il est de la Guadeloupe. Donc il a développé son bloc multicanal quand il était à la compagnie française Thomson Houston, ici en France. Également, il est le co-inventeur du procédé et dispositif de contrôle de réactivité en régime sous-critique des piles atomiques. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Vous avez Gaël Augustus Morgan. Donc Morgan qui est un très grand monsieur aussi, puisque c'est grâce à lui qu'on a les feux qu'on appelle les feux rouges aujourd'hui. Il est également l'inventeur du masque à gaz. Et pour l'histoire, un jour, il y avait un accident dans un tunnel, et les habitants lui ont dit, mais écoute, puisque tu as inventé quelque chose, fais tes preuves. Donc il a pris son frère, ils sont rentrés chacun avec son masque à gaz, et ils sont allés sauver beaucoup de personnes de l'incendie, de la fumée, etc. dans le tunnel. Et enfin, vous avez la chaussure GPS. Isaac Daniels,
Hein, Isaac Daniel, donc, qui a mis au point cette technologie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un jour, il est ingénieur, et un jour, il était en déplacement aux États-Unis dans une autre ville où il n'habite pas. Et ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il a reçu un coup de fil comme quoi ben, on ne retrouvait plus son fils. Son fils avait disparu. Mais là, c'était une fausse alerte. Et donc, il s'est mis au travail et il a développé ce système. Voilà. Donc, voici quelques références que je laisserai afficher tout à l'heure. Et je vous dis que votre attention m'a honoré. Merci beaucoup.